Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. Il y a des saisons pour tout. Des saisons où Dieu parle, des saisons où il faut agir, des saisons où il faut se taire, écouter, apprendre, obéir, semer, récolter. Mais trop souvent, on rate nos saisons parce qu'on estime être trop occupé, parce qu'on pense que ce n'est pas le moment, parce qu'on néglige et qu'on remet à plus tard. Mais ce n'est plus notre cas, plus maintenant, plus en 2026, plus dans les années à venir. Dans le nom de Jésus, nous ne raterons plus les saisons que Dieu a prévues. Nous serons attentifs, obéissants, alignés et disponibles. Nous reconnaîtrons les temps de Dieu et nous marcherons dedans avec assurance. Amen. Nous voilà à la veille de la nouvelle année. Pour certains, ce fut une année comme les autres, pour d'autres une année difficile, pour d'autres encore une saison d'expansion, de changement ou d'objectifs atteints. Pour ma part, je me suis fait une réflexion. J'ai des rêves, des envies, et je pensais les accomplir bien plus tôt. À ce moment-là, j'étais au spa, totalement détendue, et là, une conversation s'engage avec le Saint-Esprit. Nous avons listé mes grands rêves et ambitions il y a plusieurs années, et la réponse a été claire. Je me suis laissée distraire, je n'ai pas su écouter, obéir, appliquer et surtout m'aligner. Je n'étais pas dans un environnement fertile comme il l'aurait fallu. Je me suis auto-sabotée, j'avais du mal à m'aligner sur mes envies, mes ambitions, donc je faisais les mauvais choix, ou je revenais sur mes choix et décisions. Il y a des épreuves qui me sont arrivées et je sais que Dieu les a permises pour un grand témoignage, mais surtout pour que je m'accroche à lui jusqu'au bout. Chose que je n'ai pas faite à ce moment-là. Aujourd'hui, je regarde ma vie et je me dis « Waouh !» À ce moment-là, j'étais distraite par certaines choses, certaines relations où je nourrissais certains vices et toutes les pièces commençaient à se mettre en place de manière claire. Si vous prenez le temps d'analyser votre vie avec Dieu, même les choses qui vous semblaient anodines prendront tout d'un coup un sens. Vous verrez votre vie différemment. Pour ma part, j'ai vu à quel point j'étais distraite par mes relations, que ce soit amicales, professionnelles ou encore amoureuses. Les fréquentations, les habitudes, les attitudes, les vices, les addictions. Quand je parle d'addiction, c'est tout ce que l'on fait, consomme régulièrement. Et si on ne le fait pas, on ressent un manque qui devient néfaste. Alors, je me suis dit, ok, j'ai une année de plus. Sur quel aspect dois-je m'accrocher particulièrement pour atteindre et accomplir la vision de Dieu en restant aligné? Voici ce que j'ai retenu. 1. La soumission. Savoir se soumettre à Dieu et aux autorités qu'il met en place dans nos vies. Respecter quelqu'un ne veut pas dire être d'accord avec tout, mais respecter la position que Dieu a mise en place. Dans Jacques 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ou encore dans Romains 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » 2. L'obéissance. C'est le fait de se soumettre et d'agir. Tu peux être soumis, mais ne pas obéir. Il faut savoir agir lorsque Dieu le demande, parler ou se taire, aller ou ne pas bouger. Tout est un équilibre à acquérir avec le Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 15, il est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » 3. La ferveur. Il est important de garder le feu, l'ardeur dans tout ce que l'on fait pour Dieu. Dans Romains 12, verset 11, il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » 4. La rigueur. Ne pas être sévère envers soi-même, mais garder une ligne directrice. Ne pas déroger à ses objectifs. Suivre les instructions et les marches à suivre pour les atteindre. Dans Colossiens 3, verset 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. »
5. La discipline. Coupler l'obéissance et la soumission en suivant les règles, avec la discipline de lire la parole, de prier, de méditer, même quand on n'en a pas envie. La discipline, c'est savoir ce qui est bon pour soi et pour l'objectif, et s'y tenir malgré le manque de désir ou d'envie. La discipline ne dépend pas de l'état émotionnel. Si tu n'as pas envie, tu le fais quand même, et cela t'amènera à la réussite. Dans Matthieu 26, verset 41, il est écrit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ou encore dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. » 6. La sagesse et le discernement. La sagesse est liée au discernement. Il est important d'être sage et humble, de savoir ce qui est utile ou non, et de choisir avec qui et où mettre les pieds. Dans 1 Corinthiens 10, verset 23, il est écrit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Lorsqu'on a des objectifs à atteindre, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Tout doit être aligné avec la volonté de Dieu. Voilà quelques éléments essentiels pour être bien armé en 2026. La liste n'est pas complète, mais je voulais vous les partager pour que vous soyez préparés, alignés et fortifiés. Dieu ne bénit pas l'anarchie, il bénit l'ordre, la foi, l'obéissance et le cœur déterminé. Prions ensemble. Seigneur, ouvre nos yeux sur nos saisons. Donne-nous la soumission, l'obéissance, la ferveur, la rigueur, la discipline et la sagesse nécessaires pour rentrer en 2026 comme tu le veux. Ne nous laisse plus rater ce que tu as préparé. Aligne nos cœurs, nos vies avec ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. 2026, c'est pour nous. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Souviens-toi, 2026 n'arrivera pas en automatique. Tu devras y entrer par la foi, l'obéissance et la posture. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au cœur de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure béni.